OK, bon. Fait que, on va y aller avec ces petites techniques-là. Parce que c'est très important d'appliquer certains petits tricks. Surtout ça va être plaisant pour vous là, quand vous allez être aux portes. Là, il y a des petits éléments que vous pouvez faire qui vont essayer, qui vont augmenter vos chances de closer. De closer, là, si vous savez quoi, cherchez sur Google, je vais tellement le dire souvent. Là. Fait qu'un close, souvent, c'est un pack. Okay? C'est une signature, c'est que tu as réussi ta job. Puis, les éléments qui vont aider ça, bon, je l'ai dit auparavant, là, la confiance en soi, c'est la base. Mais il y a aussi des petits éléments, des techniques de manipulation positive. Vous faites ça, vous autres aussi à la maison. Là. Tu sais, quand vous demandez à votre soeur, hey, on va te prendre un café parce que vous voulez demander de garder votre chat pour la fin de semaine. Ça, c'est une technique de manipulation, le café. Quand vous faites maman, c'est une autre technique de manipulation. On a le mot manipulation qui vient en tête, on est comme, oh, je suis mauvais. Mais non, la manipulation, c'est ce que tu en fais avec. T'sais, si tu fais de la manipulation positive, c'est bien correct. Si tu fais de la manipulation négative, c'est pas bon. Chantage, tout ça, là, pas bon. Si tu réussis à faire des petites techniques puis réussir à trouver de l'argent à Oxfam, moi je trouve ça bien correct. Moi avant, j'utilisais moins mes techniques quand je faisais de la vente pour des meubles parce que j'avais moins le produit à cœur, fait que je m'en foutais un peu. Mais là, quand c'est des ONG, là, j'essaie tout ce que je peux, je vais augmenter mes chiffres, je suis extrêmement compétitif. Ça, c'est propre à moi, pas obligé pour vous, mais habituellement, ça a tendance à apparaître dans mes chiffres puis c'est bon. Puis j'ai lu des livres là-dessus, puis j'ai recensé les meilleures techniques. D'ailleurs, il y en a qui sont vraiment obligatoires. Ok, ça là, faut que je commence avec ça. Sourire, le high contact, puis votre enthousiasme, c'est la base. Je l'ai mis 3 d'un coup là, mais ça c'est en jour 1, vous arrivez, vous maîtrisez ça s'il vous plaît. High contact, dur à faire par contre, vous allez le pratiquer toute votre vie. Je vous le dis là, c'est vraiment tough. Dès que tu perds le high contact une seconde, là, ta crédibilité elle en prend une shot, bang! Fait c'est dur, mais au début, t'es là, ouais, avec le sourire, pis t'essaies de pas trop avoir l'air bizarre, là, tu sais, non plus, là. S'ils sont plusieurs, on balaye le regard également jusqu'à temps qu'on trouve qui lead dans le couple. C'est pas nécessairement le gars ni la fille, c'est un ou l'autre. On va s'en rendre compte en ayant une conversation un petit peu plus approfondie. La poignée de main, j'ai mis un astérix. Ça, c'était la meilleure autrefois, puis moi, je la déteste, hein, parce que j'ai les mains moites. Mais grâce au COVID, maintenant, on n'a plus de poignée de main à faire. J'étais assez content. Je donne des coups de coude, moi, maintenant. Mais, autrefois, là, c'était un des trucs vraiment de base, là, la bonne poignée de main solide. Ça montre que contact physique aussi, là. Faites pas ça à n'importe qui. Les gens sont de plus en plus difficiles. Mais, moi, j'ai déjà dit à un monsieur que j'ai signé. Merci, Philippe, là. Philippe, c'est un nom fictif, bien entendu, là, mais j'ai donné un petit tape sur l'épaule. Puis il était bien content, il a signé, puis j'ai eu un bon commentaire sur la vérité, mais c'est parce que le courant passait entre moi et lui, là, je fais pas ça à tout le monde que je vois dans la rue. Non, c'est pas ça qu'on dit. Mais, disons qu'un contact physique actuellement, ça peut créer une proximité, les gens vont peut-être vous aimer plus. Les serveurs ils l'utilisent des fois, là. En tout cas. Effet caméléon, on se synchronise avec l'énergie de la personne. Si vous avez une petite madame un peu plus âgée, qui est comme ça, qui est toute délicate, toute douce, ne l'effrayez pas, prenez-la un peu la même genre de mentalité. Synchronisation d'énergie, on va se mettre un peu à sa hauteur, puis on va parler un peu plus bas, plus doucement, pour la stresser, l'effrayer. Si on voit un gars là, à peu près de mon âge, là, avec les cheveux longs, comme ça, tu peux te la mettre, on dit chill là, tu peux faire un peu la même chose, yo what's up, tu parles avec son jargon là, carrément là. Ça va, ben ouais, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, blablabla. Si c'est des messieurs là, avec un veston de cravate, là, même en faire, moi je la joue vraiment tax deduction un peu, je parle dans leur langage, je drop des stats, je suis très logique, straight to the point, je niaise pas trop avec eux. Je m'adapte à mon public, c'est très tough, c'est très important, mais plus vous faites des portes et vous voyez des gens dans la rue, plus vous allez être bon pour faire ça. Reformuler, ça c'est intéressant parce que reformuler c'est aussi une technique pour faire en sorte que vous avez un bon quotient émotionnel. Mais c'est utilisé par plein d'intellectuels, plein de vendeurs, plein de personnes qui, finalement, ils font juste remarcher ce que vous dites dans certains mots là, qui ressemblent. Mais il avait déjà compris ce que vous dites, là. Mais souvent, donc si je comprends bien, vous dites que vous seriez prêt à contribuer avec nous, mais vous préférez un peu d'en discuter avec votre femme pour peut-être éventuellement le faire sur Internet. Vous voyez, j'ai reformulé, mais lui, il me l'avait clairement dit avec ses mots à lui, ok? Et là, le gars, j'ai reformulé. Il est comme, lui, il comprend ce que je dis, là. Fait, inconsciemment, il va avoir une empathie pour toi. Il va trouver quelqu'un qui est intelligent. Ça veut pas être intelligent, ok? C'est quotient émotionnel, QI, deux choses complètement différentes. Mais
le fait que quand tu as un bon QE, automatiquement, les gens pensent que tu es intelligent. Ça, c'est sur Forbes que j'ai lu ça, ma source, ok? QE, les gens qui ont un bon QE font 28 000 de plus par année en moyenne. Ça n'a pas à voir avec l'intelligence, là. Ok, puis la reformation, c'est une des bonnes techniques. Là. C'est pas tout, là, mais c'en est une. Métaphore, une image, ça vaut 1000 mots. C'est bon, ça. Pour vrai, les stats, des fois, moi, je suis quelqu'un qui aime bien les stats. Moi, j'en lis, puis c'est poignant, mais ça a moins d'impact dans la mémoire de quelqu'un. Les gens, ça rentre, ça sort. Et on a la misère à s'imaginer 2000 enfants d'un coup. Mais si tu t'en prends un, tu fais une image. Nous, quand on parle de malnutrition, on aime bien les mettre en situation, leur dire, écoute, tu t'en envoyais un. Ça t'arrivait tout dans ta vie, parce que clairement, tu ne seras pas confronté à ça au Canada, mais tu étais en voyage, tu t'envoyais un avec le ventre gonflé comme ça, là. Qu'est-ce qui serait ton premier réflexe? Oui, on veut l'impliquer, on lui pose des questions aussi, ça restart son attention, mais c'est surtout qu'on veut qu'il s'imagine la souffrance. Parce qu'elle existe, cette souffrance-là, mais pas ici. Puis les gens ont tendance, ça c'est assez fâchant, mais les gens ont tendance à relate, à relier, à relate leurs émotions sur ce qu'ils voient. J'entends souvent, c'est triste, mais moi je vais commencer à aider dans mon jardin, je vais aider des gens que je vois l'impact. C'est tout, c'est autant correct, sauf que tu sais, à la fin de l'histoire, on est au Canada. On en parlera, mais dès que t'es né au Canada, t'es dans le 15% le plus favorisé dans le monde entier. Puis t'as accès à des outils qui sont pas encore disponibles dans plein de pays, mais genre beaucoup de pays. Puis à un moment donné, il y a une question d'égalité. Mais bref, on en parlera longuement. Si vous n'êtes pas convaincu par l'aide humanitaire, vous n'êtes peut-être pas à bon job. Mais je vais vous convaincre de toute manière en quelques secondes. Si jamais vous avez besoin, là, je suis un expert là-dedans. À part de ça, le prénom, on le pogne le plus tôt possible. Puis là, ça là, je me l'ai déjà fait faire une fois par une madame. Elle a utilisé mon nom pour me dire non. Puis moi, j'étais genre, wow, elle a utilisé mon nom. J'ai la première fois de ma vie qu'elle me faisait ça. Puis je l'ai trouvé bonne, la madame. Mais si vous êtes capable de l'avoir, utilisez-le dès le plus vite possible. Moi, souvent, je suis comme, oh là, ça va. Ben oui, enchanté. Si j'ai le nom. Des fois, il y en a sur leurs étiquettes de job ou il y en a qui ont leur tasse de Starbucks. Et ça, je l'ai trouvé tellement bon. Un des meilleurs fundraisers que j'ai vu, il était à l'aéroport. Lui, il est justement très grand et très imposant. Fait que lui, il se mettait un peu plus sur sa assis petit parce qu'il est 6 pieds 5, le gars, mais vraiment gros. Gros musclé, pas de graisse, musclé. Mais bref, il se rapsait, puis lui, il disait... Puis là, des fois, les gens, ils arrivaient, on était à l'aéroport, dans ce moment, on avait un Starbucks. Les gens, ils ont Émile décrit sur leur tasse, mais tout le monde l'oublie, là. Comme, viens-t'en ici, Émile! C'est comme, wow! Tu y vas direct, là, ça marche. Mais le nom, utilisez-le le plus tôt que vous pouvez. C'est dur à l'avoir. Vous allez voir, commencez pas direct, c'est quoi ton nom? Souvent, vous allez faire, yo, t'es qui, tu vois? Vous allez vous faire rejeter, puis là, vous allez plus vouloir l'utiliser. Il y a vraiment une logique. Moi, je suis comme... Tu sais, par exemple, là, il y a une voie sociale. Vous, votre nom, c'est... Bon, ben, Monique. J'ai des petites techniques, on en reparlera, mais plus tôt vous l'avez, vous l'utilisez, puis essayez de ne pas vous tromper. Ça m'est arrivé une fois, là. Ils n'aiment pas ça, les gens. À part de ça, le pied dans la porte, c'est une métaphore. On fait pas ça pour de vrai. C'est juste que de faire une petite demande, là, des fois, là, souvent, ça va vous... Hey, est-ce que je peux juste avoir un petit verre d'eau ou est-ce que je peux juste aller faire pipi, là? Je vous le promets, là, vous allez vous incruster un petit peu dans la bulle de la personne. Après, elle va peut-être être un peu plus ouverte à vous écouter. Les premières fois, on nous disait, là, c'était juste, on faisait des packs pipi, là, l'hiver, on disait, hey, je peux aller faire pipi à l'intérieur, oui, oh, merci. Puis là, tu vas, tu fais pipi, là, après, tu genre, hey, non, est beau en dedans, ouais. Moment perso, une capsule là-dessus, on s'en vient. Mais souvent, là, avec le COVID, il y a moins l'opportunité d'aller faire pipi à l'intérieur, malheureusement. Mais ça s'en vient. La vaccination est rendue aux 65 ans au moment où on se parle. Ça s'en vient. À part de ça. Puis d'ailleurs, ça, on pourrait les élaborer ensemble. Là. Si vous vous trouvez comme c'est pas clair, cette technique-là, là, venez me voir. J'ai 12 000 exemples. Juste que je veux pas vous faire des vidéos de 45 minutes. Bon. La flatterie. Mais c'est sincère, s'il vous plaît. Là. Si vous êtes pour faire des commentaires... Des têteux, là. Moi, je suis l'expert, là, ok? Je suis le plus têteux. Têteux kitsch, kitten, genre, on dit kiss ass en anglais, là. Je mets l'élève qui va mettre sa petite pomme en avant sur le prof. Moi, quand je mets mon chapeau de job, de laveur de fond, je suis le plus têteux. Moi, je remercie les gens. Je suis comme, bon, oui, merci. Puis je m'en cache pas, là. Puis honnêtement, je demande, faites-moi des commentaires positifs à la page de vérification. Puis ils m'en font, là, les gens. Hein. C'est simple de même. Tu le demandes, puis t'es poli, puis tu représentes un ONG. Puis, mais c'est ça, moi les gens qui me disent genre, moi je donne déjà à beaucoup d'ONG, je suis comme, oh, mais vous êtes super généreux, on adore les gens comme vous. Bon, là ça passe, là, bon, peut-être que ma voix sonnait un peu fake, mais, je l'ai tellement entendu souvent, mais le fait qu'il donne à beaucoup d'ONG, il te le dit direct dès le début, fait que là, il s'auto-préclame généreux. Fait que là, tu l'utilises contre lui, tu le traites de généreux.
Juste pour le gêner un peu. Quand il dit des petites conneries, mais il faut que ça soit vrai. T'sais, si tu dis à un gars, genre, ah, toi, t'es vraiment beau. Ben, pis tu le trouves pas beau, ben, ça risque de juste être bizarre, très bizarre comme conversation. Ne faites pas ça. Mais si c'est sincère, que vous avez envie, moi j'ai déjà vu là, un de mes collègues, là, je sais pas si, je vais pas le citer, là, mais il a juste pris une pause en plein milieu de son speech pour dire à une madame qu'elle avait des beaux yeux. Puis que c'était important de le soulever. Puis elle a juste été vraiment flattée, puis elle avait effectivement des beaux yeux, puis ben, elle a continué à parler, puis elle était juste contente. C'est jamais vraiment fâchant de se faire dire des commentaires positifs ou des flatteries s'ils sont sincères. C'est vraiment la sincérité qui est importante. On veut pas se faire dire la merde. Le yes set, le oui. Ça, c'est, je l'ai dit un peu là, dans les joueurs de la tête, là, ouais, faites ça, oui, 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 oui. Puis essayez d'avoir des oui aussi en contrepartie chez le donateur. Que ce soit à la rue ou à la porte, là, à la porte, on avait des techniques un peu plus faciles, mais comme vous connaissez Médecins sans frontières, bien entendu, oui, super. Puis avec une journée comme ça, avec un beau soleil comme ça, vous avez passé une bonne journée, hein? Oui, j'en ai déjà 2. Là, oui, je peux me mettre juste ici pour vous parler, là, me cacher un peu de soleil. Oui, j'ai 3 oui. Si j'ai 3 oui, habituellement, je suis rentré dans une spirale de oui. Puis ils vont dire oui à tout ce que je demande. C'est bizarre, mais c'est un peu psychique, là, mais essaye d'en avoir 3, facile, on essaye. Si t'as des noms, genre, ça va bien aujourd'hui? Non! Hey, crime, ça va être tough quand tu vas demander la carte de crédit. Ça veut pas dire que t'as 3 oui, automatiquement un pack, t'as 3 non, automatiquement un pas de pack. Ça veut pas dire ça, mais c'est un fort indicateur. Ça en dit long souvent. Avant-dernier, offrir un choix. Toujours offrir la possibilité, ok, aux gens, là. Écoute, t'as le droit de refuser, là. Mais j'aimerais fortement que tu considères de le faire aujourd'hui avec moi. Premièrement, pour me valoriser dans mon travail. Deuxièmement, parce que la situation est urgente. Puis là, après ça, les autres arguments, on viendra à ça. Sauf que, la porte de sortie, c'est vraiment important. C'est une forme de respect chez la personne. On a un exemple là-dedans qui disait dans mon livre, c'était avec un itinérant qui demandait de l'argent à des gens. Carrément, juste genre. Bon, des gens, yo, je peux avoir un peu de change pour prendre l'autobus. Yo, un peu de change pour l'autobus, un peu de change pour l'autobus, c'est un job habituel, habituellement. Sauf qu'ils ont dit, ok, fais ça à une centaine de personnes. Son taux de close était d'environ 30%. Là, ils ont dit, fais la même chose. Son accoutrement ne change pas d'ailleurs. Okay? Il n'y a rien qui change à part la phrase qu'il dit. Il dit, est-ce que je peux avoir un petit peu d'argent pour prendre l'autobus? Mais sentez-vous bien à l'aise de refuser. Juste avec ça de plus. Forme de politesse. Les gens se sentaient respectés. Il y a eu 70% de taux de close. C'est immense. C'est plus que le double. Ouais. Nous, ce qu'on dit là, fais-le! Non, t'as le droit de pas le faire. Là. Mais moi, je veux que tu le fasses. Puis on va se dire, toujours l'occasion de le faire là, sur l'ordi. L'ordi est tout le temps disponible, puis tu l'as pas fait. C'est un peu pour ça que j'ai une job. Puis tant qu'à ça, si t'es prêt à le faire aujourd'hui, ben fais-le avec moi. Parce que moi, j'ai des statistiques à donner à mon boss Émile, puis si tu le fais avec moi, ben là, ça va me valoriser. Il va savoir que je fais du vrai porte-à-porte, puis que je suis bon. Moi, je leur dis ça, puis habituellement, ils le font pour toi. Beaucoup de gens le font pour toi. Après ça, la dernière, mais non la moindre. La John's Theory. Les gens sont des moutons. C'est triste, c'est vraiment triste, mais c'est vrai. Le voisin gonflable, peu importe ce genre de choses-là, les humains sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui pour mimique leur technique de copie. C'est des copieurs, on est des copieurs, ok? Puis, je vous jure, c'est fou. Le plus impressionnant, c'est quand tu fais du porte-à-porte, mais à la rue, même chose, ok? À la rue, ça va être plutôt genre, je vais arrêter quelqu'un, moi j'arrête les gens souvent facilement, ok? Puis pendant ce temps-là, vous qui êtes nouveau, qui commencez, c'est le meilleur moment pour arrêter quelqu'un, c'est quand moi ou un superviseur ou peu importe qui, n'importe quel cavasseur est en conversation avec quelqu'un. Ça montre aux autres, ok, il y a de quoi qui se passe, il y a un intérêt, pourquoi elle est arrêtée là? Puis là, inconsciemment, moi je vais être là en conversation par exemple avec une potentielle donatrice, vous redoublez l'effort dans ce temps-là, puis là vous arrêtez quelqu'un. Puis souvent, les packs arrivent en même temps. Mais encore plus fou, c'est à la porte. C'est quand je fais, je l'essaie, écoutez, exemple, tu packs quelqu'un. Je vous jure, mon record, c'est 3 packs de suite, 3 portes de suite, une qui répond pas, puis 4. J'ai déjà packé 4 personnes de suite, carrément. Puis je faisais juste utiliser le voisin, je disais, Monique le fait. Ta petite, je me souviens, Monique, c'était la première, elle était comme plus vieille, après c'était une jeune fille, après ça c'était un autre couple de jeunes, puis après c'était un vieux monsieur qui était comme, ben, j'étais trop craqué, j'étais comme, ils l'ont tout fait!
T'es obligé de le faire toi aussi, sinon t'es le. Sans y dire ça, t'es comme le cheap des cadres, genre. Puis là, il était comme, moi aussi je vais le faire. Puis il l'a fait. Puis c'était fucké, c'était bizarre. En plus, c'était Green Pea, j'avais de la misère dans ce temps-là. Puis j'ai fait 4 portes dessus, j'étais comme, ok, il y a de quoi là que je fais de pas correct peut-être. Parce que après ça, ma campagne a décollé. Puis pour de vrai, la John Surrey, on va en reparler là, mais les gens, c'est des moutons. Fait que, si tu fais du porte-à-porte, tu as eu réussi à avoir le nom d'un voisin, écoute, Barbara l'a fait, mais habituellement, c'est mieux si elle l'a vraiment fait. Sinon, ils vont se parler, puis tu vas avoir un pack problématique. Sinon, fait juste dire, tu sais, nous, on a des PFU, là, des fonds de follow-up. Des fois, j'ai son nom, puis je dis, écoute, elle l'a fortement considéré, là. J'aimerais que tu fasses comme elle, puis embarque avec nous, puis tout. Puis des fois, ils se parlent pas vraiment tant que ça pour se dire, comme toi, tu l'as fait à combien, puis tout. Fait que tu peux justement jouer un peu avec ça. Mais faites attention parce qu'il faut pas que ça vous retombe dessus non plus. Sauf que les gens, c'est des suiveurs. Puis, il y a aussi le fait que pour la sécurité, je pense que ça l'aide vraiment parce qu'ils ne connaissent pas toi, ils connaissent leurs voisins. Si leurs voisins l'ont fait, bon, ben, tu dois être une bonne personne. Il y a ça qui rentre en jeu aussi. Mais John Tory, moi, je trouve que c'est de la magie. Carrément.